Alors, suite de la vidéo comment envoyer des mails, nous avions créé un compte Gmail en exemple. Nous allons continuer sur cet exemple qui sera reproductible dans les autres boîtes mail. Nous allons voir quelques astuces pour se simplifier la vie. Alors parmi ces astuces, nous allons voir comment changer le mot de passe, se mettre une signature en automatique, avoir le temps d'annuler ses actions, surtout la suppression de mails, se mettre un style de texte par défaut, savoir réorganiser son écran. On va voir comment on peut faire pour classer sa boîte mail, créer des messages d'absence, voir rapidement comment mettre des filtres et à quoi ça sert, et voir les différents types d'envoi de mail possibles. Alors on va commencer tout de suite avec le changement de mot de passe. Allez, on se connecte à la messagerie. Et là, je vous prouve que l'on est obligé à un moment donné, au moins la deuxième fois où on va se connecter, de mettre soit un numéro de téléphone, soit une autre adresse mail pour récupérer en fait son mot de passe si nous l'avions perdu. Donc là, je peux confirmer. Donc là, je lui ai toujours pas mis de numéro de téléphone ou d'adresse mail de récupération. Je dis non merci. Et là, la première chose que nous allons faire, c'est de changer le mot de passe de notre compte, parce que dans la première vidéo, je vous l'avais donné. Pour changer son mot de passe, il faut aller dans les paramètres, la petite roue crantée. Je veux voir tous les paramètres. Je vais dans compte et importation, modifier le mot de passe. Je remets le mot de passe initial pour confirmer que c'est bien moi qui change le mot de passe, au cas où quelqu'un aurait pris ma session qui était restée ouverte et qui viendrait à changer mon mot de passe. Donc je ressaisis le mot de passe initial, je viens saisir mon nouveau mot de passe, je confirme mon nouveau mot de passe, je modifie. Donc là, mon mot de passe n'était pas assez sécurisé, je vais plus le sécuriser. Ce qui est fait. Voilà, mon mot de passe a été changé. Il me redemande si je veux un mot de passe ou une adresse mail de récupération. Ce que je vais faire, donc juste pour information, vous pouvez savoir les différents appareils qui ont été connectés à votre compte. Et ici, vous avez bien sûr, vous avez l'historique de votre compte. Je reviens sur mon compte. Donc là, je peux fermer. Et là, je me retrouve dans ma boîte mail, bien sûr, avec un nouveau mail qui confirme que mon mot de passe a bien été changé. Voilà, c'est tout pour le mot de passe. Voilà, vous savez comment changer votre mot de passe Gmail. Maintenant, regardons comment ajouter une signature à chaque mail que nous allons écrire. Pour cela, je vais dans le paramétrage, voir tous les paramètres. Je vais dans Général et je descends jusqu'à voir Signature. Ici, je fais le petit plus pour créer ma signature, le nom de ma signature, le petit crayon pour la modifier. Et ensuite ici, j'ajoute sur le côté une signature. Donc généralement, on signe avec son nom. Je peux rajouter le lien de ma boîte mail directement. Ainsi, la personne n'aura juste qu'à faire un clic droit pour aller dessus. Je peux faire de même en ajoutant mon site. Et bien sûr, je peux rajouter mon numéro de téléphone. Le mettre en gras si vous voulez, ou en italique. Changer la taille, changer ce que vous voulez, vous mettez en forme. Alors, une fois que vous avez créé une première signature, vous pouvez créer une deuxième signature. Peut-être celle-ci, beaucoup plus simple. Donc, ici, vous avez vos différentes signatures que vous venez de créer. Et bien sûr, il faut que vous indiquiez où vous voulez mettre votre signature. Donc, soit dans les nouveaux mails, vous mettez la signature principale, et dans les mails où vous faites répondre ou transférer,
vous signez juste peut-être avec votre deuxième signature. N'oubliez pas de descendre en bas et d'enregistrer vos modifications. On va tester ça tout de suite. On va s'auto-envoyer un message. Donc vous voyez, par défaut, vous avez déjà votre signature qui s'est déjà insérée dans votre message. Bonjour. J'envoie. Donc, vous recevez bien la première signature. Et si vous répondez au message, vous avez mis ici votre deuxième signature. Allez, on passe au paramétrage suivant. Allez, un autre paramétrage que j'appellerai le droit à l'erreur. On a tous cliqué sur supprimer et on s'est aperçu, zut, c'est pas le bon message. Et là, j'ai quelques secondes pour rattraper mon message. En fait, si je supprime, ici, vous avez placé dans la corbeille, vous pouvez annuler en fait votre action de suppression. Bien sûr, vous allez me dire, vous avez toujours la possibilité de récupérer votre message que vous avez supprimé dans la corbeille. Mais pour augmenter en fait le délai, c'est encore une fois du paramétrage. Il suffit d'aller dans paramètres, voir tous les paramètres. Et ici, vous avez dans général, vous avez annulé l'envoi et vous avez un délai de 5 secondes. Je peux augmenter ce délai à 10 secondes pour me laisser un peu plus de chance. Bien sûr, j'oublie pas d'enregistrer les modifications. Et maintenant, si je supprime ce message, j'ai un délai de 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on passe à un autre paramètre. Paramétrage suivant. Là, ce que nous voulons, c'est avoir un style d'écriture dans notre message bien défini à chaque fois que l'on crée un nouveau message. Par exemple, si vous avez l'habitude d'être en large avec une écriture très grande, ça vous embête à chaque fois que vous créez un nouveau message de changer le style d'écriture. C'est possible de le faire en automatique. Encore une fois, il faut aller dans le paramétrage, voir tous les paramètres. En général, on descend et ici, vous configurez le style par défaut du texte. Nous nous sommes dit que nous sommes en large, en grand. On va prendre en bleu, ok. Ce qui ressemblera à ceci. Bien sûr, il ne faut pas oublier de descendre tout en bas pour enregistrer les modifications. On va se créer un nouveau message. Voilà, votre style d'écriture pour chaque nouveau message a été mémorisé. Là, on va changer un peu la configuration de l'écran. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop utiliser Hangout. Je préfère utiliser Google Chat. Pourquoi? Parce qu'on peut y faire des salons, donc c'est-à-dire des regroupements de plusieurs personnes. Et je fais beaucoup de chats individuels. Donc je préférais l'avoir ailleurs que de ce côté. Ensuite, des réunions en Google Meet, j'en fais très peu, ou par le biais du calendrier. Et j'ai du mal ici à visualiser toute ma boîte aux lettres. Donc je vais un peu réorganiser tout ça. Comment? Encore une fois, par le paramétrage. Cette fois, je vais dans Chat et Meet. Donc je peux sélectionner le style de chat que je préfère. Donc moi, c'est plutôt Google Chat. Je préfère avoir toutes mes discussions non pas sur la gauche, mais sur la droite. Ce qui va me permettre de libérer ici ma boîte de réception. Et comme Google Meet, je n'utilise pas à partir d'ici, je préfère le masquer. Ce qui donne la possibilité de voir tout le répertoire de ma boîte de réception. Parce qu'en général ici, j'ai beaucoup plus de sous-répertoires, de catégories. Et ça me permet de voir tous mes salons et tous mes chats, mes discussions que j'ai eues. Allez, paramétrage suivant. Alors, la gestion des absences.
quand vous êtes absent, vous partez en vacances, ou même absent une demi-journée, vous aimez bien que les gens qui vous envoient des mails le sachent pour éviter qu'ils attendent une réponse que vous allez leur donner quand vous allez rentrer de vacances. Pour cela, nous allons automatiquement, à chaque fois qu'ils nous envoient un message, on va automatiquement leur envoyer un message comme quoi nous sommes absents et nous allons leur préciser notre date de retour. Pour cela, bien sûr, vous l'avez compris, le paramétrage. Nous allons dans le général, c'est réponse automatique d'absence. Donc nous allons activer une réponse automatique, dire que nous étions absents depuis vendredi dernier. Objet vacances, bonjour, je serai de retour le 15 juillet. Vous pouvez bien sûr mettre des liens, changer le style de votre écriture, etc. Donc par défaut, je vais préciser que je reviens le 15 juillet, donc c'est à vous de savoir si vous mettez l'absence jusqu'au 14 ou au 15. Donc j'ai dit que le dernier jour où les messages seront envoyés seront au 14 juillet et j'envoie une réponse à tout le monde. Si vous voulez envoyer une réponse uniquement aux personnes référencées dans ma boîte de contact, je cliquais ici. Là, moi, je vais envoyer à tout le monde. Bien sûr, je n'oublie pas de sauvegarder. Vous avez un petit bandeau qui vous rappelle que vous êtes en vacances, que vous avez un message d'automatisation activé. Vous pouvez l'arrêter, bien sûr, à partir d'ici. Sinon, il s'arrêtera automatiquement le 15. Nous allons faire un petit test. Je me mets sur une autre messagerie. Je crée un message. J'envoie un message à moi-même, un test vacances. J'envoie et je vais recevoir un message en automatique qui m'indique que je suis bien en vacances. Vacances, donc il y aura l'objet que j'avais mis vacances, le retour et en fait les informations comme quoi je suis en vacances et voilà. Alors maintenant nous allons voir les filtres. Alors les filtres, je vais le faire de façon ultra simple car je pourrais passer une vidéo dessus. Les filtres, c'est quoi? C'est tous les messages que vous recevez, vous pouvez en fait automatiquement les rediriger, faire des actions dessus. Je vais prendre un exemple simple. Tous les messages qui vont venir de cette personne avec le mode, avec un objet test, je vais tout simplement les mettre à la corbeille. D'accord? Donc, pour ça, on va bien sûr encore une fois dans le paramétrage. Je vais au niveau des filtres et adresses bloquées. Je vais, moi, créer un filtre. Donc je vais dire tous les messages qui viennent de Steven Wallace avec l'objet test. Je vais tout simplement créer un filtre pour mettre les messages dans la corbeille, c'est-à-dire que je vais supprimer les messages. Là, je vous le fais en mode ultra simple. Donc voilà, j'ai créé mon filtre. J'ai un petit résumé qui me dit tout ce qui vient de cette personne avec l'objet test. L'action, c'est je supprime. Nous allons donc faire un test. Voilà. Donc ça, c'était le message précédent pour vous montrer que voilà, donc j'ai plus de messages dans ma corbeille avec l'objet test et dans ma boîte de réception pareil. Donc je vais dans l'autre messagerie, je m'envoie un fichier avec le libellé test, j'envoie, voilà, je vais me placer. Maintenant j'attends le message, il va arriver suivant les filtres directement dans la corbeille.
il est ici, donc nous sommes bien dans la corbeille en Steven Wallace et l'objet test. Bien sûr, il n'est pas dans ma boîte de réception. Il est bien dans ma corbeille. Il est même en non lu. Si vous avez des questions sur les filtres, si vous voulez qu'on les retravaille, vous pouvez me contacter pour que je vous aide. Nous avons vu dans la vidéo précédente les bases pour envoyer un email. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs autres solutions pour envoyer des emails. Donc nous allons envoyer un email. Donc la première solution, c'est d'appuyer sur le bouton envoyer. La deuxième solution, c'est de programmer l'envoi. Alors pourquoi je vais programmer un envoi? Tout simplement, tous les messages que je traite par exemple le dimanche ou le très tôt le matin, j'ai peut-être pas envie qu'on me prenne pour un fou et qu'on imagine que je travaille tout le temps. Donc j'envoie mes messages à des heures de bureau pour montrer que je suis à mon bureau pendant les heures de bureau. Donc là, je vais envoyer tous mes messages demain matin à 8h. Je peux changer, je peux dire que je peux l'envoyer aujourd'hui à 11h. Donc là, on va l'envoyer aujourd'hui dans 2 minutes. Je programme l'envoi. Lui, il veut 1 heure, bien. Donc là, le message va partir dans 5 minutes. Il n'accepte pas de le faire partir dans moins de 5 minutes. Donc là, dans ma boîte de réception, en fait, mon message sera dans l'onglet planifié. Dans l'onglet planifié, ici, vous avez mes messages en attente d'envoi. Et on vous rappelle ici, en fait, l'heure à laquelle il va partir. D'accord? Donc ce message, dans quelques minutes, va bien partir à son destinataire. Une autre façon d'envoyer un message, c'est en mode confidentiel. En mode confidentiel, ça veut dire tout simplement qu'au bout d'un certain temps, votre message va se supprimer tout seul. Comment on peut faire ça? Je me mets sur une autre messagerie, je vais créer un message, je me mets en mode, je vais m'auto-envoyer un message, test confidentiel, confi. J'écris bonjour, merci. Et pour mettre mon message en mode confidentiel, ici c'est le petit cadenas avec l'horloge. Donc je vais activer. Là je vais dire mon message arrive à expiration, donc il va se supprimer dans un jour, donc c'est-à-dire demain. J'enregistre et vous voyez ici qu'il y a une information supplémentaire dans le message indiquant que la date d'expiration du contenu du message se fera à demain. Je peux encore revenir en arrière si je me suis trompé dans les dates ou si je voulais pas que le message soit confidentiel. Mais ça veut dire concrètement quoi? On va voir ça tout de suite. Je vais envoyer le message. Il va arriver dans mon autre messagerie. Alors je sais pas si vous vous rappelez précédemment, j'ai cherché mon message dans les boîtes de réception, mais j'avais mis un filtre, si vous vous rappelez bien. Ou si dans mon objet il y avait le mot test, tous les messages de monsieur Steven Wallace arrivaient directement dans la corbeille. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pas grave, on va considérer qu'il est arrivé. Et que se passe-t-il? Vous voyez que le message est en mode confidentiel. Normalement je n'ai pas la possibilité de le copier, de l'imprimer ni de le télécharger. Bon, bien sûr, si vous voulez sauvegarder le message, vous pouvez le faire en faisant une impression écran. Normalement, je ne peux pas transférer le message, mais si je le transfère, il sera encore en mode pour la petite info. Le message que nous avions planifié est maintenant bien parti. On le retrouve dans les messages envoyés. D'accord? Ceci étant le message d'envoi prévu à 10h05, il est 10h06. Donc la planification fonctionne bien. Je vais peut-être refaire un test ultra rapidement. Mais cette fois-ci, en mettant 2 personnes, en mettant l'objet confi. Bonjour. Merci. Je me mets en mode confidentiel.
j'envoie. Donc cette fois le message devrait arriver correctement dans ma boîte de réception et plus dans ma boîte de suppression. Voilà, il arrive correctement. Donc si je veux faire répondre à tous, c'est possible, mais chaque message que je vais envoyer, ils seront eux aussi en mode confidentiel. Pour les envois, on va avoir un dernier envoi tout de suite après. Maintenant, vous voulez envoyer un mail à plusieurs personnes. Vous voulez que cet email soit personnalisé pour chaque destinataire, avec son prénom et d'autres infos personnelles. Vous n'allez pas faire avec un email avec toutes les personnes en destination, du style Evelyne, du style Stéphane, car vous ne voulez pas montrer à tout le monde à qui vous vous adressez. Vous n'allez pas mettre toutes ces personnes en copie, vous n'allez pas mettre toutes ces personnes en copie cachée, car vous voulez personnaliser le mail en mettant tout simplement bonjour Evelyne, et dans un autre mail bonjour Stéphane. Comment faire? Soit vous utilisez une appli comme Yam. Pour cela, il faut que vous vous mettiez sur votre Google Sheet et que vous ajoutiez en module complémentaire Get Another Mail ou tout simplement Yam. Il vous permet tout simplement d'envoyer des emails que vous définissez dans vos brouillons. Et en fait, c'est ce brouillon-là qui va servir d'exemple pour être envoyé à chaque personne. Ou bien, si vous êtes un peu plus malin, vous utilisez Gmail, vous couplez vous-même avec Google Sheet et vous créez tout simplement des macros vous créez des macros directement à partir des scripts. Là, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, je ferai une vidéo sur cela. Je laisserai un lien plus bas pour vous montrer un script. Alors maintenant, nous allons voir comment organiser votre boîte mail en gérant en fait tous vos messages. Si je ne supprime pas, si je ne sauvegarde pas mes messages dans ma boîte de réception principale, je vais en avoir énormément et ça va vite devenir ingérable. Donc le principe est de nettoyer régulièrement sa boîte mail. Soit vous supprimez les messages indésirables, mais si vous voulez conserver vos messages, je vous conseille de les mettre à un endroit et de les sauvegarder et de les classer. Pour cela, il existe tout simplement cette gestion. Dans un premier temps, vous allez créer un nouveau libellé, un nouveau répertoire. On va l'appeler sauvegarde. D'accord? Maintenant, sauvegarde est ici. Donc vous pouvez tout simplement déplacer vos messages à l'intérieur. Si à l'intérieur de sauvegarde, je veux classer par année, mon sauvegarde, qui est mon répertoire principal, il aura des sous-répertoires 2020, 2021, etc. Et ainsi, je vais pouvoir déplacer mes emails à l'intérieur. D'accord? Pour gérer vos répertoires, qui est appelé libellé dans Gmail, je double-clique sur gérer les libellés, je descends et je retrouverai en fait ici la gestion de vos libellés. Sauvegarde 2020, je peux afficher ou pas mes répertoires en fonction de. Donc je peux tout simplement masquer mes répertoires pour qu'ils ne soient plus visibles. Donc ici j'ai bien sauvegardé, je le masque, il n'apparaît plus.
Donc je peux faire la même chose, non pas pour le répertoire, mais pour les messages qui sont à l'intérieur. Si par exemple je déplace un mail dans 2020 et je mets ce mail en non lu, j'ai la possibilité de gérer mes répertoires et n'afficher uniquement les conversations qui sont en non lues. Une fois que j'aurai lu mon mail, mon répertoire ne s'affiche plus. Pourquoi je vous montre ça? Imaginez que vous mettez classer automatiquement tous vos messages qui arrivent grâce au filtre que nous avons vu précédemment. À chaque fois que vous allez avoir vos répertoires qui vont s'afficher, vous savez que vous avez tout simplement des messages non lus. Et dès que vous avez lu vos messages, le répertoire va disparaître. Ça peut être un très bon moyen de gérer une boîte mail. Sachez que les principes que nous avons vus sur Gmail s'appliquent aussi sur les autres boîtes mail. Il faut juste chercher, mais maintenant que vous savez quoi chercher, c'est beaucoup plus simple. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, un like, abonnez-vous pour avoir d'autres infos et astuces. Allez, bisous.